Salut à toutes et tous et bienvenue sur webgirondin.com pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Dijon. Première victoire à domicile de la saison, premier but inscrit au Matmut Atlantique cette saison. Bordeaux a fait ce qu'il fallait, a fait le job face à Dijon, la lanterne rouge de la Ligue 1, en s'imposant sur le score de 3 buts à 0. Des buts inscrits par Rémi Houdin, Samuel Kalou et Thomas Basic. On va regarder ensemble les tops et les flops de cette partie avec tout d'abord la composition d'équipe de Jean-Louis Gasset, Costil dans les buts, Benito, Sabali, les arrières latéraux, Pablo Koscielny en arrière centraux, Basic Chadli au milieu du terrain, Houdin, Depréville, Kalou pour l'attaque et en pointe Josh Maja. Voilà l'équipe composé par Jean-Louis Gasset. On peut remarquer le choix de Jean-Louis Gasset de titulariser Pablo, alors que Paul Bays, qui avait assuré l'intérim pendant la blessure de Pablo, était disponible pour ce match, puisqu'il n'était pas suspendu et il n'était pas blessé. Donc c'est un choix fort, entre guillemets, un choix intéressant de Jean-Louis Gasset, qui nous indique qu'il préfère Pablo à Paul Bays dans la hiérarchie des défenseurs centraux. On peut remarquer la titularisation de Yacine Adli, qui a joué au poste de milieu récupérateur de sentinelle, poste dans lequel il a déjà évolué la saison dernière et cette saison sans trop de réussite. Et on va voir que ce soir ça a été différent. Voilà sur les choix. Deuxième titularisation aussi consécutive pour Josh Maja, et on va regarder son match ensemble. Alors les tops et les flops de cette rencontre. Costil, top. Pourquoi? Très peu de ballons à jouer pour Benoît Costil, parce qu'on a une grosse défense et l'attaque dijonnaise, qui est une des plus mauvaises attaques de Ligue 1, n'a pas brillé. Par contre, le gardien des Girondins, il fait l'arrêt qu'il faut. C'est à la 44e, juste avant que la première mi-temps ne soit sifflée. Sur un corner, le ballon revient dans les pieds d'un attaquant de Dijon. Il frappe et Costil se détend bien et fait une parade. Heureusement, ça permet à Bordeaux de revenir à la mi-temps sur le score de 2-0 et ce score ne bougera pas. Nouveau clean sheet, nouveau point de force pour Bordeaux, qui démontre une fois de plus que son assise défensive est vraiment la qualité première de cette équipe. Donc un top pour Costil. Benito, très bon match de Loris Benito, comme d'habitude, beaucoup d'activités, un peu plus combiné offensivement, à jouer plus rapidement, comme l'ensemble de l'équipe, mais on en parlera après, lorsque je parlerai de Jean-Louis Gasset, à la fin des joueurs, lorsqu'on aura passé en revue tous les joueurs. Donc Benito, un bon match de sa part, même s'il a été moins offensif que Youssouf Sabaly. Youssouf Sabaly que je mets dans les tops, parce qu'en termes d'activité, je crois que c'est son meilleur match de la saison, partout, des centres, des dédoublements avec Houdin, il y en a eu au moins 3 ou 4. Ils n'ont pas tous fonctionné, même rarement, parce qu'ils doivent encore se régler, ces deux joueurs, dans leur combinaison. Par contre, Sabaly, que ce soit défensivement et offensivement, il a apporté le danger et il a été généreux dans l'effort, donc c'est un top. Pablo, en patron, vraiment solide. Dans la défense centrale, il a gagné tous ses duels, il est dur sur l'homme. Il n'a pas eu cette balle en retrait qu'il a l'habitude de rater quelques fois lors de ses matchs. Pas d'erreur de transmission, donc c'est un top pour Pablo. Laurent Koscielny, pareil, beaucoup d'intensité, le patron, quelques incursions, balle au pied pour relancer le ballon, où il passe la ligne médiane, ça arrive de plus en plus souvent, je trouve, et c'est bien pour Bordeaux de pouvoir compter sur lui. C'est un top pour le capitaine des Girondins. Thomas Basic, un bon match, un peu plus en dedans, même s'il a tenté de nombreuses frappes à la 17e minute, une frappe cadrée, un coup franc bien frappé, puissamment à la 62e et un but à la 88e sur une belle action collective des Girondins, un beau contre mené par Zerkan qui a décalé Bakwa, qui frappe au but, le gardien de Dijon renvoie, et Basic qui est dans la surface de réparation, qui a accompagné l'action, et il frappe et il marque le 3e but des Girondins. C'est un très bon match, un petit top aussi pour Thomas Basic. Yacine Adli a fait un bon match, je l'ai dit en préambule de cette vidéo, en rappelant qu'il a déjà évolué bas aux côtés d'Otavio, et ça n'avait pas été une réussite, mais là, aux côtés de Basic, ça a été très bon pour Yacine Adli, qui a joué simplement, qui n'a pas fait de fioriture, qui a gratté des ballons, qui était bien positionné. Alors c'est sûr, il n'a pas couru partout, mais il a fait d'un effort constant du début à la fin du match. En fin de match, il est monté d'un cran lorsque Paul Bays est rentré en position de récupérateur, ce qui lui a permis de jouer un petit peu plus haut. Mais il a joué simplement, sans trop porter le ballon, et on voit que quand on joue simple, c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus fluide. En tout cas, c'est un très bon match de la part de Yacine Adli. Rémi Houdin, j'ai mis bon match, je m'explique. Pour Rémi Houdin, premier ballon, passe perdue.
Après, une passe ratée pour Sabali, il en a loupé énormément de dédoublements. C'est ce que je disais quand j'ai parlé de Youssouf Sabali. Il faut qu'avec Rémi Houdin, ils se coordonnent, ils aient des automatismes pour pouvoir avoir des transmissions plus efficaces. Parce que souvent, elles ont échoué entre les deux hommes. Il est buteur, Rémi Houdin, sur un coup franc fuyant qui trompe la défense de Dijon. C'est lui qui ouvre le score. Après, il a une belle activité, je trouve. Je trouve aussi qu'il doit progresser pour rester régulier dans son activité. En tout cas, c'est un bon match. Je l'avais critiqué après le match de Lens. Idem après le match face à Nice. Là, il monte en puissance et il a un peu plus d'activité. Mais attention, il faut confirmer maintenant pour la suite. Et ça sera ce déplacement face à l'Olympique de Marseille dans 15 jours. Il a été remplacé à la 62e minute par Jimmy Briand. Nicolas Depréville, c'est le petit flop. Alors flop, c'est un peu dur, mais c'est la petite déception de la soirée. Beaucoup d'erreurs techniques, contrôle, passe raté. C'est lui quand même qui donne le ballon décisif pour Kalou, même si ce ballon, il le transmet à 20-30 mètres du but, et c'est Kalou par sa course et son crochet qui fait la différence sur le but, mais il est quand même passeur. Nicolas Depréville, remplacé par Zerkan à la 76e minute. Je parlerai des remplaçants après. Kalou, très bon match de Kalou, un but, classique. Il joue côté gauche, il rentre sur son pied droit, il frappe ras du poteau. Le geste technique est bien exécuté et c'est bien réalisé de la part de l'international nigérian qui fait un très bon match. Voilà, il est récompensé de tous ses efforts. Maintenant, il faut confirmer. Lui aussi, en deuxième mi-temps, à l'image de Rémi Houdin, ils se sont un peu contentés de gérer ce match. Et c'est dommage parce qu'on a une équipe de Dijon où on peut prendre confiance et prendre des risques. Mais on n'a pas pris beaucoup de risques, même si on s'est un peu débridé, mais pas beaucoup en termes de jeu. Hein. Vraiment pas beaucoup. Remplacé par Bakwa à la 76e. Maja, flop de la soirée, Josh Maja. Alors, c'est sa deuxième titularisation depuis le début de la saison. Alors, deuxième titularisation, consécutive, je précise, puisqu'il avait déjà été titulaire à Angers notamment. Là, il a aligné 2 fois de suite en attaque, et c'est vrai qu'on peut penser qu'il commence à sentir un peu la pression. C'est lui qui est le numéro 9 de Bordeaux, et il a eu des occasions de marquer. Sur un caviar de Sabali, c'est à la 9e minute de jeu. Le ballon lui arrive, il est dans les 6 mètres, il loupe son contrôle de balle. Il a un face-à-face raté. À la 36e, un bon centre d'Houdin et il est surpris. Voilà, ça fait beaucoup d'erreurs techniques. Dans son jeu de haut but, il a été pas mal. Par contre, il faut qu'il marque assez rapidement parce que c'est vrai que on n'a pas l'habitude de le voir rater autant d'occasions et autant d'opportunités. Voilà. Sur les entrées de Briand, pas grand chose à dire. Il n'a pas marqué son 100e but. Wang a provoqué dans son style habituel, mais il n'a pas été en réussite. Bakwa, intéressant, c'est lui qui amène le 3e but et qui combine bien avec Zerkan dans ce jeu vers l'avant. Beaucoup de disponibilité, beaucoup de rapidité de Bakwa, on sent beaucoup d'enthousiasme et d'envie de jouer de sa part, donc ça c'est vraiment très intéressant. Avec sa frappe au but à la 80e minute et une autre frappe à la 88e qui entraîne le but de Basic, je l'ai déjà dit. Zerkan qui est entré, ça faisait plaisir de le voir puisqu'on ne l'avait plus vu depuis son expulsion face à Nantes en début de saison, lors du premier match. Et il rentre, ça lui permet de reprendre des automatismes avant cette trêve et c'est de bon augure, il a fait de belles choses, notamment sur son jeu vers l'avant et son activité. Paul Bess aussi qui est rentré en jeu à la 86e minute en position de milieu défensif. Voilà, on n'a pas l'habitude du tout de le voir à ce poste-là. Au final, c'est une équipe bordelaise qui a fait son travail face à la lanterne rouge Dijon, qui prend 3 points importants pour rester au milieu du classement et ne pas sombrer dans la deuxième partie et la partie basse du classement. Donc il fallait vraiment remporter ce match, d'autant que l'équipe était à la portée des Girondins de Bordeaux. En termes de jeu, on a vu un jeu bordelais beaucoup plus rapide. Une touche de balle, deux touches de balle, maximum, pas une touche de balle. Mais par contre, c'est vrai, comme on l'a dit dans le débrief à chaud, que vous pourrez revoir, cette nouvelle émission sur Web Girondin, comme on l'a dit, c'est vrai qu'on sent que Bordeaux a une petite retenue. Ces joueurs n'ont pas encore toute la confiance pour jouer quand il le faut en une touche de balle ou aller vers l'avant. Ça passe un peu par derrière pour se rassurer. Et c'est dommage. Mais en tout cas, on ne boude pas notre plaisir. Bordeaux prend 3 points. Prochain match, c'est face à Marseille. Marseille qui dispute la Ligue des Champions. La saison dernière, on se souvient de ce match face à Marseille qui avait été un tournant dans la saison des Girondins de Bordeaux. Nous étions sur une grosse série quand nous étions allés à Marseille. Nous occupions la 3e place de Ligue 1.
Nous menions 1-0 au Vélodrome et cette deuxième mi-temps à Marseille avec des erreurs de relance de Pablo, d'Otavio nous avait coûté la confiance et on avait enchaîné une fin de saison catastrophique. Voilà. Bordeaux devra confirmer. Je vous remercie de suivre les tops et les flops sur Web Girondin. Je vous donne rendez-vous sur notre site pour suivre l'actualité des Marinés Blancs et la fin du mercato qui pourrait se montrer agité du côté du Haillan puisque le mercato se clôture lundi à minuit. Vous avez aussi lundi le talk de 19h30 à 21h avec en invité Laurent Crossi, journaliste, spécialiste des Girondins de Bordeaux à France Football. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.